Tu as déjà rêvé que tu mourrais, ou que tout s'effondrait autour de toi, et tu t'es réveillé avec cette sensation étrange dans la poitrine, quelque chose entre la peur et la confusion, sans vraiment savoir si ce rêve voulait dire quelque chose ou si c'était juste ton esprit qui délirait. Mais, et si je te disais que ces rêves-là, les plus sombres, les plus troublants, ceux qui te laissent sans voix au réveil, ne sont pas des accidents, que Dieu lui-même utilise parfois ces images pour te parler d'une manière que tu n'as pas encore appris à décoder? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre va peut-être changer la façon dont tu regardes tes nuits pour toujours. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire, parce qu'on explore ici des vérités bibliques que peu de gens osent vraiment aborder. Laisse aussi un commentaire en bas, dis-moi, quel rêve t'a le plus marqué dans ta vie? Tu seras surpris de ne pas être seul. Depuis l'aube de l'humanité, les rêves ont tenu une place à part. Pas parce que les hommes étaient superstitieux ou naïfs, mais parce qu'ils avaient compris quelque chose que notre époque moderne a en partie oublié. Il existe un espace entre le sommeil et l'éveil où quelque chose de plus grand que nous peut nous rejoindre. La Bible elle-même en témoigne avec une cohérence étonnante, du premier livre à l'Apocalypse. Dieu a parlé à Abraham dans la nuit. Il a parlé à Jacob alors qu'il dormait sur une pierre dans le désert. Il a parlé à Joseph, à Daniel, à Salomon. Il a parlé à des hommes ordinaires pris dans des nuits extraordinaires. Job 33, versets 14 et 15 dit ceci, avec une précision qui donne froid dans le dos, car Dieu parle une fois et une seconde fois, sans qu'on y prenne garde. Il parle par des songes, par des visions de la nuit, quand les hommes sont plongés dans un profond sommeil, quand ils dorment sur leur couche. Cette phrase ne dit pas que Dieu peut parler pendant nos rêves, elle dit qu'il le fait, présent, actif, intentionnel. Et pourtant, la plupart d'entre nous se réveillent chaque matin, secouent la tête et passent à autre chose sans jamais poser la question qui compte. Qu'est-ce que cette nuit avait à me dire? Mais aujourd'hui, on va s'arrêter et on va parler de deux types de rêves en particulier. Les rêves de mort et les rêves d'échec. Les deux les plus incompris. Les deux les plus redoutés. Et pourtant, les deux les plus chargés de sens dans le langage spirituel que Dieu utilise pour nous rejoindre. Commençons par ce qui effraie le plus. Rêver de sa propre mort. Imagine la scène, tu dors, et dans ton rêve, quelque chose arrive, tu tombes, ou tu es malade et tu sais que c'est la fin, ou quelqu'un te regarde mourir, et puis tu te réveilles, haletant, le cœur battant, avec cette angoisse inexplicable qui colle à la peau pendant des heures. Et la première pensée qui traverse ton esprit, c'est « Est-ce que ce rêve veut dire que je vais vraiment mourir ?» La réponse, dans la grande majorité des cas, est non. Et cette réponse mérite d'être expliquée, parce qu'elle cache quelque chose de profond. Dans l'Écriture, la mort n'est pas toujours synonyme de fin, elle est souvent synonyme de transformation. Romains 6, verset 4 utilise précisément ce langage. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. La mort, dans le vocabulaire de Dieu, peut signifier une transition, la fin d'une saison, la fermeture d'un chapitre, l'invitation à laisser quelque chose derrière toi pour embrasser ce qui doit venir. Et souvent, le rêve de mort arrive exactement à ce moment précis dans ta vie, quand une ancienne version de toi doit s'effacer pour que la prochaine puisse exister. Tu traverses peut-être une période où tu sens que quelque chose en toi est en train de changer. Tes priorités, ta façon de voir les choses, tes relations, ta carrière. Il y a cette friction intérieure entre l'homme ou la femme que tu étais et celui ou celle que tu es en train de devenir. Et dans cette friction, ton esprit et ton âme traduisent cette transition par l'image la plus puissante qu'ils connaissent, la mort. Ce n'est pas un mauvais présage, c'est peut-être une invitation. Dieu te montrant en langage symbolique qu'une renaissance est en train de se préparer. Mais ce n'est pas la seule lecture possible, parce que certains rêves de mort arrivent dans un contexte différent. Ils ne parlent pas de toi directement, ils parlent de quelque chose que tu portes, une habitude, une dépendance, une relation toxique, une façon de penser qui t'emprisonne depuis des années. Et dans ton rêve, c'est cette chose-là qui meurt. Mais comme elle est liée à toi, comme elle fait partie de ton quotidien depuis si longtemps, tu la ressens comme ta propre mort. Jean 12, verset 24, Jésus dit
en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il y a des graines en toi qui ne peuvent pas pousser tant que tu t'accroches à leur enveloppe. Et Dieu, parfois, te montre dans tes rêves que le moment est venu de laisser tomber cette enveloppe. Maintenant, arrêtons-nous sur quelque chose de plus délicat. Parfois, dans ces rêves, ce n'est pas toi qui meurs, c'est quelqu'un que tu aimes, un parent, un ami, ton conjoint, ton enfant. Et ce type de rêve est parmi les plus douloureux parce qu'il mélange la peur de la perte avec la culpabilité de l'avoir imaginé. Là encore, il faut résister à l'interprétation littérale. La mort d'un proche dans un rêve parle rarement d'une mort physique imminente. Elle parle souvent de la relation, de son état actuel, de ce qu'elle traverse. Peut-être que cette relation est en train de changer profondément et que tu le ressens sans avoir les mots pour le dire. Peut-être que tu as peur de perdre cette personne, non pas à la mort, mais à la distance, à l'évolution, à la vie qui vous emmène dans des directions différentes. Ou parfois, il s'agit d'une intercession. Ton esprit sensible au domaine spirituel capte quelque chose concernant cette personne, une vulnérabilité, une lutte, un danger, et te mobilise à travers le rêve pour que tu pries. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les intercesseurs dans l'Écriture et dans l'histoire de l'Église ont toujours prêté attention à leurs songes, parce que Dieu utilise cette porte pour charger le cœur de celui qui prie. Abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. On revient sur ces vérités chaque semaine et chaque vidéo pourrait bien changer ta perspective. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà rêvé de la mort d'un proche? Qu'est-ce que tu as ressenti au réveil? Maintenant, allons au deuxième grand territoire, rêver d'échec. C'est l'autre grande catégorie de rêves troublants. Tu rates un examen important, tu perds ton emploi, tu es humilié en public, tu essaies de courir et tes jambes ne répondent pas. Tu parles, mais personne ne t'entend. Tu construis quelque chose et ça s'effondre. Ces rêves te laissent avec un goût amer, une légère honte, une sensation d'insuffisance qui parfois persiste jusqu'au milieu de la journée. Et pourtant, dans le langage de l'Écriture, ces rêves-là sont parmi les plus précieux que Dieu puisse envoyer. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas de ton futur, ils parlent de ton intérieur. Ils sont comme un miroir que Dieu tient devant ton âme pour te montrer ce que tu portes vraiment, les peurs cachées, les blessures non guéries, les croyances limitantes qui tournent en boucle sous la surface de ta conscience et qui, si elles ne sont pas confrontées, vont continuer à façonner tes choix dans le monde réel. Pense à Pierre. Avant que le coq chante, Jésus lui avait dit « Tu me renieras 3 fois ». Et Pierre n'y avait pas cru. Il était sûr de lui. Il se croyait solide. Mais quelque part dans ses profondeurs, il y avait une peur qu'il n'avait pas encore regardée en face. Et cette peur s'est manifestée dans la réalité. Luc 22, verset 61, dit que Jésus se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint. Ce regard de Jésus sur Pierre n'était pas un regard de condamnation. C'était un regard de révélation. Comme si Dieu disait « Maintenant tu sais ce qui était là. Maintenant on peut travailler sur ça. » Les rêves d'échec jouent souvent ce rôle. Ils révèlent ce qui est là. Ce que tu n'as pas encore regardé en face. La peur du rejet, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de décevoir ceux que tu aimes, la peur que tout ce que tu construis finisse par s'effondrer. Ces peurs ne sont pas des faiblesses à honte de toi-même. Ce sont des zones que Dieu identifie pour pouvoir les toucher. 2 Timothée 1, verset 7 dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ce verset est une déclaration, mais il est aussi une invitation à identifier tout ce qui, en toi, contredit cette déclaration. Et parfois, Dieu utilise tes rêves pour te montrer les contours exacts de ce qui résiste encore à cette vérité dans ta vie intérieure. Il y a quelque chose d'autre dans les rêves d'échec qui mérite d'être dit. Parfois, ces rêves n'ont rien à voir avec une peur personnelle. Ils sont prophétiques, mais pas dans le sens négatif du terme. Ils te montrent un scénario d'échec pour que tu puisses prier, te préparer ou changer de direction avant que ce scénario devienne réalité. L'histoire de Joseph dans la Genèse en est peut-être le plus grand exemple. Il rêve que les gerbes de ses frères se prosternent devant la sienne. Il rêve que le soleil, la lune et les étoiles s'inclinent devant lui. Ces rêves n'étaient pas une récompense, ils étaient une feuille de route. Dieu lui montrait où il allait,
non pas pour le remplir d'orgueil, mais pour l'équiper de persévérance pendant les nuits les plus sombres qui allaient suivre. De la même façon, quand tu rêves d'un projet qui échoue, d'une relation qui tourne mal, d'une direction qui mène dans un mur, il est possible que Dieu te montre quelque chose pour que tu puisses agir maintenant. Peut-être qu'il y a une décision à reconsidérer, une conversation à avoir, une précaution à prendre, une prière à faire monter. La question n'est pas « est-ce que ce rêve va se réaliser ?» La question est « qu'est-ce que ce rêve m'invite à faire ?» Mets un commentaire en bas si tu as déjà eu un rêve qui t'a semblé être un avertissement et dis-moi si tu as suivi ce que tu ressentais. Ces témoignages ont une valeur inestimable pour la communauté. Maintenant, il y a une autre dimension que je dois aborder avec honnêteté. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. L'Écriture est claire là-dessus. Il existe 3 sources possibles pour nos rêves. Dieu, notre propre âme et notre propre inconscient, et l'adversaire. Et discerner entre les 3 est une compétence spirituelle qui se développe avec le temps, la prière et la connaissance de la parole. L'Ecclésiaste 5, verset 2 dit « Car les rêves naissent d'une multitude d'occupations. » Traduction, certains rêves sont simplement le reflet de ta journée. Tu as regardé un film d'horreur, tu as eu une dispute, tu es sous pression au travail. Ton cerveau traite tout ça pendant la nuit et ça produit des images. Il n'y a pas de message divin là-dedans. Il y a juste ton esprit qui fait le ménage. Mais il y a une différence qualitative entre ce type de rêve et ceux qui portent quelque chose de plus lourd, de plus vivant, de plus significatif. Les rêves de Dieu ont souvent une clarté particulière, une présence, une cohérence qui dépasse le simple chaos nocturne. Ils laissent une impression qui dure. Ils reviennent. Ils s'inscrivent dans quelque chose que tu traverses dans ta vie réelle, avec une précision qui ne peut pas être accidentelle. Nombre 12, verset 6 dit « Si quelqu'un est prophète, moi, l'Éternel, je me fais connaître à lui dans une vision, je lui parle dans un songe. » La Bible ne te demande pas d'ignorer tes rêves, elle te demande de les discerner. Et la première clé du discernement, c'est la parole. Tout rêve qui contredit la nature de Dieu telle qu'elle est révélée dans l'Écriture doit être traité avec une extrême prudence. La deuxième clé, c'est la prière. Quand tu te réveilles avec un rêve marquant, avant d'essayer de l'analyser, commence par prier. Dis à Dieu, si tu m'as parlé, aide-moi à comprendre. Donne-moi la lumière et observe. Parfois la réponse vient immédiatement. Parfois elle vient des jours plus tard, à travers un verset, une conversation, une situation. La troisième clé, c'est la communauté et le conseil. Daniel ne cherchait pas à interpréter les songes du roi seul. Il rassemblait ses frères pour prier ensemble. Il reconnaissait que le mystère appartient à Dieu et que la sagesse vient souvent à plusieurs. Si tu as un rêve qui te pèse profondément, cherche quelqu'un de mature spirituellement avec qui tu peux en parler. Ne garde pas ça pour toi. S'abonner à cette chaîne, c'est aussi rejoindre une communauté de personnes qui cherchent à comprendre les choses en profondeur. Clique sur la cloche, active les notifications et ne rate aucune de ces conversations. Revenons maintenant au cœur du sujet et allons plus loin dans ce que Dieu essaie de te dire à travers ces rêves-là. Quand tu rêves de mort, il y a une question sous-jacente que Dieu pose souvent. Est-ce que tu as vraiment lâché prise ? Est-ce que tu as vraiment remis cette situation, cette personne, cet espoir entre mes mains? Ou est-ce que tu t'y accroches encore avec une telle intensité que tu n'arrives pas à dormir en paix? Abraham connaissait ça. Il portait une promesse de descendance, d'héritage, d'avenir. Et un jour, Dieu lui demanda de monter sur une montagne avec son fils, avec la promesse incarnée, et de la poser sur un autel. Genèse 22, verset 2. Et ce que Dieu ne lui demandait pas vraiment de faire, c'était tuer son fils. Ce qu'il testait, c'était la capacité d'Abraham à lâcher prise, à remettre ce qu'il aimait le plus entre les mains de celui qui peut tout restituer et tout multiplier. Certains de tes rêves de mort parlent de cet autel. Dieu te demande si tu es prêt à y déposer quelque chose, pas pour le perdre, mais pour le libérer, pour t'en libérer toi aussi. Et les rêves d'échec, ils posent eux aussi une question, mais différente. Ils demandent « En qui mets-tu vraiment ta confiance ? En tes propres capacités, en tes propres plans, en tes propres forces ? Ou en celui qui dit dans Proverbe 3, verset 5 « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. »
Le rêve où tu rêves que tu échoues à un examen alors que tu n'es plus à l'école depuis 20 ans n'est peut-être pas un message sur des connaissances académiques. Il parle peut-être d'une situation dans ta vie actuelle où tu sens que tu n'en sais pas assez, que tu n'es pas prêt, que tu vas être découvert, exposé, jugé. Et Dieu, à travers ce rêve, te montre cette anxiété, non pas pour te condamner, mais pour te dire « Viens me voir avec ça, apporte-moi cette peur-là ». Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos dont Jésus parle n'est pas seulement pour tes journées. C'est pour tes nuits aussi, pour ces rêves qui reviennent, pour ces angoisses nocturnes, pour tout ce que tu portes dans l'obscurité quand personne ne te regarde. Il y a une phrase que je veux que tu retiennes. Elle est au cœur de tout ce qu'on explore ici. Ce n'est pas parce qu'un rêve est sombre qu'il vient de l'ennemi. Et ce n'est pas parce qu'un rêve est lumineux qu'il vient de Dieu. Le contenu d'un rêve n'est pas son seul indicateur. L'effet qu'il produit sur ton âme l'est tout autant. Un rêve de Dieu, même s'il est troublant, même s'il montre quelque chose de difficile, laisse toujours quelque chose de constructif derrière lui. Une prise de conscience, une invitation à la prière, une clarté progressive, un appel au changement. Un sentiment, même au milieu de la confusion, que quelque chose de plus grand que toi tient les fils. L'ennemi, lui, n'apporte pas ce type de fruit. Il apporte la peur qui paralyse, la honte qui isole, le découragement qui fait lâcher, l'oppression qui ne laisse pas de porte de sortie. Si un rêve te laisse avec ce genre de résidus, la réponse n'est pas l'analyse, c'est la prière de délivrance et la déclaration de la parole. Psaume 4, verset 8 dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Cette paix est disponible, elle n'est pas un idéal lointain, c'est une réalité que tu peux revendiquer avant de fermer les yeux chaque soir. » Je veux maintenant te parler d'un troisième type de rêve, moins évoqué, mais tout aussi important. Le rêve répétitif. Tu as ce rêve depuis des années, peut-être depuis l'enfance. Il change légèrement parfois, mais la structure centrale reste la même. Le même lieu, la même menace, la même situation. Et tu ne comprends pas pourquoi il revient. Les rêves répétitifs sont souvent liés à des blessures non résolues, des traumatismes qui n'ont pas encore trouvé leur chemin vers la guérison. Des émotions qui ont été enfouies, gelées dans le temps et qui cherchent encore une sortie. Ils ne sont pas une punition, ils sont une invitation persistante à une guérison qui n'a pas encore eu lieu. En thérapie, on appelle ça le cerveau qui essaie de traiter une expérience non intégrée. En langage spirituel, c'est l'esprit qui frappe à une porte que tu n'as pas encore voulu ouvrir. Et parfois, la guérison de ce type de rêve passe par quelque chose de très concret. Une prière ciblée, un acte de pardon, une décision consciente de remettre entre les mains de Dieu cette blessure que tu protèges encore. Pas parce que ce qui t'a été fait n'était pas réel ou grave, mais parce que porter ce poids-là dans tes nuits te coûte quelque chose que tu n'es pas obligé de payer. Ésaïe 53, verset 5 dit « Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » La guérison est déjà payée. La question est de savoir si tu acceptes de la recevoir. Laisse un commentaire en bas si ce passage t'a touché. Dis-moi dans quel domaine tu as besoin de guérison en ce moment. Tu n'as pas à donner de détails, juste un mot, juste une intention, et cette communauté priera avec toi. Il y a une dernière dimension que je veux explorer avant qu'on conclue. Elle concerne ceux d'entre vous qui ont des rêves très vivants, très détaillés, très fréquents, et qui se demandent si c'est un don ou un fardeau. Les deux, souvent. Et ça aussi, c'est biblique. Daniel était un homme de rêve et de vision, mais la Bible dit aussi que sa santé en était affectée, que certaines révélations le laissaient épuisé pendant des jours. La profondeur du canal de communication ne protège pas de l'intensité du message. Et si tu es quelqu'un dont le monde onirique est particulièrement actif, tu dois apprendre à gérer ce don avec discernement, avec frontières spirituelles et avec des périodes régulières de repos et de ressourcement. Ça commence par des rituels simples mais puissants. Avant de dormir, prier consciemment. Inviter la présence de Dieu dans tes nuits. Pleurer le sang de Jésus sur ton sommeil, sur ta chambre, sur ton esprit. Garder un carnet à portée de main pour noter ce qui reste le matin. Et surtout, ne pas porter seul ce que tu reçois dans tes rêves.
Trouve des personnes de confiance avec qui partager. Des personnes qui connaissent l'Écriture, qui prient et qui peuvent t'aider à discerner avec sagesse plutôt qu'avec peur ou fascination excessive. Apocalypse 1, verset 1, dit que Dieu a révélé à Jean par un ange ce qui doit arriver bientôt. Cette communication a pris la forme de visions oniriques d'une puissance inouïe. Ce que Jean a reçu a changé le cours de l'histoire de l'Église. Mais Jean était un homme de prière, d'humilité et de profond ancrage dans la parole. Ce n'est pas le rêve seul qui fait la révélation, c'est le vase qui le reçoit. Sois ce vase, prépare-toi, purifie-toi, approfondis ta relation avec Dieu en dehors de tes rêves, et tes rêves commenceront à parler avec une clarté que tu n'aurais pas imaginée. Alors voilà où nous en sommes. Tu as rêvé de mort, tu as rêvé d'échec. Et peut-être que pour la première fois, tu commences à voir ces rêves non plus comme des accidents ou des cauchemars à ignorer, mais comme des fenêtres, des ouvertures, des invitations. Invitations à lâcher prise sur ce qui doit mourir pour que quelque chose de neuf puisse naître. Invitation à regarder en face les peurs que tu portes et à les apporter à celui qui peut les transformer. Invitation à prier pour ceux qui t'ont été montrés. Invitation à obéir à l'instruction que tu as reçue. Invitation à guérir de ce qui saigne encore dans tes nuits. Les rêves ne sont pas des oracles automatiques, mais ils ne sont pas non plus du bruit vide. Ils sont une langue, et cette langue mérite d'être apprise. Dieu ne dort pas, il veille. Et parfois, il profite de tes nuits pour faire ce que tes journées ne lui laissent pas l'espace de faire. Te parler dans le silence, dans la vulnérabilité, dans cette zone où tu n'es plus sur tes gardes et où ton cœur est vraiment ouvert. Si tu n'as jamais pris le temps de lui dire « Seigneur, parle-moi dans mes rêves et donne-moi des oreilles pour entendre », c'est peut-être la prière la plus simple et la plus profonde que tu puisses faire ce soir avant de fermer les yeux. Prions ensemble. Seigneur, je te présente chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Chaque âme portant le poids de rêves qu'elle ne comprend pas. Chaque cœur troublé par des nuits agitées. Je te demande de donner la clarté là où il y a confusion, la paix là où il y a anxiété, la guérison là où il y a blessure. Que tes voix dans la nuit soient reconnues. Que tes messages dans le sommeil soient entendus. Et que chaque rêve que tu envoies soit reçu avec discernement, avec humilité et avec la confiance que tu travailles toujours pour le bien de ceux qui t'aiment. Romains 8, verset 28. Amen. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ça compte. Ça dit quelque chose de toi. Tu cherches la profondeur. Tu ne te contentes pas des réponses faciles. Continue comme ça. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Laisse un commentaire avec le rêve qui t'a le plus marqué dans ta vie. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Parce que parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire pour quelqu'un, c'est de lui montrer que Dieu n'a pas arrêté de parler.